Voilà, la chronique style, c'est désormais tous les mercredis dans la matinale. Pascal, ça y est, vous êtes installé. Oui, bonjour Florent. Bonjour, aujourd'hui on s'intéresse aux femmes rondes. Oui, on s'intéresse aux femmes rondes. Je voulais revenir aujourd'hui sur une petite phrase que Karl Lagerfeld a prononcée la semaine dernière à Berlin. On sait que Karl Lagerfeld a l'habitude des petites phrases assassines. Karl Lagerfeld a dit « Les femmes rondes n'ont pas leur place dans la mode. Vous avez de grosses bonnes femmes assises avec leur paquet de chips devant la télévision qui disent que les mannequins minces sont hideux dans le monde de la haute couture. Il est question de rêve et d'illusion. » Alors c'est une provocation ou il pense ce qu'il dit, Karl Lagerfeld, ou c'est de la com? Écoutez, il pense pas toujours ce qu'il dit, quoique généralement il peut tout à fait penser ce qu'il dit, et en même temps, on sait très bien que la mode est quand même une complète illusion. Il a bien dit, il est question de rêve et d'illusion. Parce que quand vous vous promenez par exemple dans les coulisses, dans les ateliers des grandes maisons de couture, vous vous rendez compte qu'il y a des formes rondes, des mannequins en bois qui sont taillés aux mesures des clientes de haute couture, et généralement, ces formes en bois, elles sont plutôt de taille 50 que de taille 36. Et nous, qu'est-ce qu'on fait généralement quand on va s'acheter un vêtement? On essaye de ressembler à une icône, à une image, à un mythe. Et a priori, généralement, on essaye de s'habiller autrement un petit peu que comme un sac. C'est valable aussi pour les hommes. Comme un sac, on voit les photos s'afficher à l'écran en même temps. Oui, ce sont les campagnes de pub Dove qui, elles, effectivement, ont mis en scène un peu ces jeunes femmes rondes. Lagerfeld a précisé quand même, dans le monde de la haute couture, il est question de rêve et d'illusion. La mode est une complète illusion. C'est une illusion parce que les filles, les jeunes femmes, les mannequins qu'on voit se promener sur les podiums, généralement ce sont des grandes brindilles très fines, mais je voudrais par pitié qu'on arrête de dire que ces jeunes filles ont une physiologie absolument naturelle et qu'elles sont maigres et minces. Naturelles, non, elles ne le sont pas. Et on arrive à une époque dans la mode où on ne se soucie plus des dommages collatéraux, c'est-à-dire qu'effectivement toutes les jeunes femmes ont envie de ressembler à ces jeunes femmes qui sont très très maigres, et malgré le travail des fédérations qui ont essayé de faire en sorte que sur les podiums on ne voit plus des jeunes filles trop maigres, eh ben il ne se passe rien. Ça laisse totalement lettre morte. Il y a le travail des associations, et là je vous propose de regarder un clip qui est une publicité. C'est assez virulent. Regarde. Il y a des réactions en régie, j'entends. C'est vrai que ça donne des frissons. C'est une association suédoise qui a réalisé ce clip. Oui, c'est l'association suédoise qui a réalisé ce clip en 2005. Il faut savoir que les femmes rondes aujourd'hui ont envie de se montrer. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, parce que la beauté, ou plutôt on pourrait dire les beautés, pour paraphraser Georges Viarello, qui est l'historien et spécialiste des corps, au XIXe siècle par exemple, la beauté des femmes n'était faite que pour réjouir les hommes, que pour servir les hommes. Ensuite, on a démarré les cosmétiques au XIXe siècle, et là, dans les journaux de mode, on vous disait bien, mesdames, il faut absolument tout rentrer, sauf les fesses et les seins. Ensuite, nous avons eu, au siècle des Lumières, pardon, excusez-moi. L'unique destin de la femme, la maternité, de la femme était effectivement la maternité. Le XXe siècle a inventé les vacances, et donc il a encensé le bronzage et tout à fait la minceur. Il faut dire qu'en 2005, il y a une enquête qui a été réalisée par la Fédération Textile Habillement et qui a bien montré que les femmes, en un siècle, avaient grandi de 11 cm. C'est vraisemblablement parce qu'effectivement, elles ont été mieux nourries au XXe siècle que dans les siècles précédents. Il faut savoir qu'aujourd'hui aussi, le principe de séduction ne s'applique plus que face aux hommes. Les femmes ont envie de se plaire, et quand vous voyez par exemple Bette Ditto, la chanteuse des gossips, ou quand vous voyez Crystal Reign, qui est une mannequin américaine et qui vient de sortir un best-seller aux États-Unis, vous avez envie de vous dire oui, ces femmes sont absolument formidables. Alors pourquoi dans ces conditions, puisque vous nous expliquez que finalement c'est bien comme ça, pourquoi les couturiers continuent-ils à promouvoir cette image de la femme limite anorexique ? Bah écoutez, aujourd'hui, individualisme oblige, le corps est devenu en fait le soutien de notre identité. On veut absolument ressembler à quelque chose, à des femmes qui ne sont absolument pas réelles. Elles ont été fantasmées par des couturiers, par des créateurs qui dessinent des traits de crayon très très longs, et cette réalité ne correspond absolument pas à ce qu'on peut trouver dans la rue.
Il faut souffrir aujourd'hui pour être belle. Alors là, non. Non, absolument pas. De la même façon qu'on n'a plus besoin de souffrir si on le veut pour enfanter, je crois que les choses sont peut-être beaucoup plus simples. C'est-à-dire que dans la photographie de mode, il est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple de photographier une jeune femme maigre. Bon, une jeune femme mince, une jeune femme qui est un petit peu de rondeur, il faut plus avoir un œil de photographie. Mais là, la photographie, je pense que nous y reviendrons la semaine prochaine et nous verrons qui inspire qui, que ce soit la rue ou les créateurs ou la rue. Pascal en croisade pour le retour des femmes rondes dans la mode. Merci beaucoup, c'était la chronique style. Je vous donne rendez-vous avant la semaine prochaine, puisqu'on se retrouve mercredi prochain à la même heure, sur le blog mode de France 24. Vous cliquez sur la rubrique culture. Merci beaucoup. Après Londres, New York.